chers épargnants, nous nous tenons ici et maintenant pour saluer la discipline des chômeurs réunis au sein du Mouvement national des chômeurs du Gabon en particulier, et l'ensemble des chômeurs du Gabon en général, qui ont suivi nos conseils, nos orientations, à voter massivement le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à la dernière élection présidentielle. Chers chômeurs, chers épargnants, soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, à César ce qui est à César. C'est pour nous l'occasion également de remercier très sincèrement les dirigeants du MCVL, en tête desquels le premier volontaire Emmanuel Mbemba. Très cher aîné, très cher père, soyez-en remerciés. Votre disponibilité à vous mettre à nos côtés pour nous aider à sortir du chômage dans les plus brefs délais nous touche, nous fortifie dans la quête d'un premier emploi qui nous anime nuit et jour. Mesdames et messieurs, très chers parents, chers chômeurs, dans quelques jours, le président élu démocratiquement par le peuple gabonais va prêter serment. Ce président a été élu non seulement par le peuple gabonais dans sa majorité, mais par les 40% des chômeurs du Gabon. Dans les 94% que Oligui a obtenu, nous avons dedans 40% pour servir loyalement le peuple gabonais durant les 7 dernières années. Il ne sera pas le président des chômeurs, ni le président des travailleurs. Il sera le président du peuple gabonais. En 7 ans, Monsieur le Président, si les travailleurs perçoivent leur salaire à la fin du mois, en 7 ans, nous, enfants du Mouvement national des chômeurs du Gabon, nous voulons être aussi des travailleurs. Nous avons fait notre part, à vous de faire votre part. C'est pourquoi, ici et maintenant, nous appelons et nous supplions les nouvelles autorités, en tête desquelles le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à régler dans les délais les plus raisonnables notre promesse de 1500 postes budgétaires et quelques emplois dans les entreprises parapubliques, promesse faite aux chômeurs lors de l'audience du 8 août 2024 au palais de la présidence de la République. Aussi, Monsieur le Président, après vous avoir accompagné, après avoir suivi à la lettre vos recommandations, vos orientations et vos instructions, nous, enfants de la République en situation de chômage, nous nous mettons à votre disposition pour servir la 5e République, qui ne saurait être l'affaire des seuls travailleurs et politiciens qui d'ailleurs ont confisqué des moyens de campagne dans le seul but de nous faire craquer et nous faire passer pour les opposants à votre vision. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes un homme né de nouveau. Vous êtes le père de la nation, désormais, le père de tout le monde. Nous, les meurtriers de la transition, nous n'acceptons pas de continuer dans la Bible du chômage à l'avènement de la 5e République. Mesdames et messieurs, très chers chômeurs, nous savons que la patience a des limites. Nous savons que vous avez trop patienté. Nous vous prions à nouveau de patienter jusqu'à la formation du nouveau gouvernement, pour que le président donne des instructions fermes au vice-président du gouvernement, pour que la promesse de 2500 postes budgétaires soit effective d'ici le mois de juin 2027. Et dans les délais les plus raisonnables, pour les emplois de vos leaders dans les administrations entités correspondant à nos profils respectifs. Oui, très chers chômeurs, c'est le contrat que nous avons signé avec le président de la République, sans trahir un secret. Nous avons discuté avec son Excellence, le président de la République,
sur plusieurs questions, notamment sur vos emplois en particulier et sur la question du chômage en général. Nous avons fait confiance au président. Faisons-lui toujours confiance. Faisons confiance à sa parole. Faisons confiance à sa stratégie. Mettons-nous prêts à servir la nation gabonaise loyalement, aux côtés de d'autres Gabonais, sous les directives du libérateur Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous remercie. Pour avril 2025. Le mouvement citoyen des volontaires de liberté, MCVL, parti politique du centre qui œuvre résolument dans l'optique de son idéologie basée sur la priorité nationale, a organisé le 8 mars 2025 un congrès extraordinaire dont les résolutions ont abouti à la recommandation de soutien unanime du président de transition porté candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au détriment de son candidat naturel. Preuve d'extrême engagement et de détermination qui illustre à non point douter cette option politique. Expression du patriotisme au service de la nation, c'est dans cette optique que le MCVL, comme plusieurs autres partis politiques, a signé un partenariat avec le Rassemblement des bâtisseurs, plateforme créée par le candidat Oligui Nguema Brice Clotaire en vue de soutenir sa campagne électorale. Aussi, pour la mise en œuvre de ces dévolus militants, le MCVL a-t-il formé une délégation représentant sa coordination nationale de campagne composée de 50 membres qui, au lendemain de l'ouverture officielle de la campagne présidentielle, s'est engagée sur le terrain au fin de ratisser large dans l'intervalle. Cette délégation était constituée de la coordination nationale MCVL, du Mouvement national des chômeurs du Gabon et du collectif des anciens épargnants de l'ex-microfinance BRSA. Pour son programme de campagne, le MCVL, compte tenu de ses modestes moyens et fonctionnant sur fonds propres, a parcouru 5 des 9 provinces que compte notre pays, notamment dans les localités ci-après: Port-Gentil, Libreville, Mouila, Fougamou, Lambaréné, Bifoun, Mindik, Oyem et Bita. Pour ce qui est des zones rurales, les villages ci-après ont reçu la délégation du MCVL: Oyenano dans l'Angounier, Toefak dans le canton Nien du département de Wole, qui a regroupé les villages Ebengon, Toulon, Libomo, Mekomo et Mfred. Aoua dans le département du Thème du canton Koum, qui a regroupé les villages Konoville les deux églises, Akom, Nikolayo et Abansi. Koumassi dans le département du Wole, regroupant les villages Abombedoum, Soukoutakville et Assorungomo. Du déroulement de campagne. Partant de Libreville le mardi 1er avril 2025, une forte délégation du mouvement citoyen des volontaires de liberté MCVL, conduite par son président, son Excellence Emmanuel Mbemba, quitte Libreville dans la mi-journée à destination de Port-Gentil. Première étape de sa campagne électorale. La dite délégation, qui représente sa coordination nationale de campagne, était constituée aussi bien du directoire du MCVL, des membres du Mouvement national des chômeurs du Gabon et ceux du collectif des épargnants BRSA. Le débarquement de cette délégation MCVL a lieu au port-mort de Port-Gentil, où l'attendait un chaleureux comité d'accueil organisé par la coordination provinciale MCVL à 17h30. Puis descente à l'hôtel littoral réservé pour l'hébergement pour son séjour maritime. Journée du lundi 2 avril 2025. 11h45. Présentation des civilités à la première autorité administrative de la province, M. Jean-Robert Nguema Nan, gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, qui, la priorité nationale, a organisé à Libreville le 8 mars 2025 son premier congrès extraordinaire dont le thème était détermination et patriotisme au service de la nation. En effet, ce premier congrès extraordinaire avait pour objet principal de choisir le candidat de notre parti pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Ainsi, au terme de ces assises, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a été plébiscité par l'ensemble des militaires et militantes congressistes du MCVL comme le choix de la priorité nationale, car ce dernier aura géré avec brio la transition militaire à travers une restauration effective et totale
des institutions gabonaises, ainsi que la réorganisation de l'administration en passant par la mise en œuvre des grands travaux et la révalorisation du capital humain. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la mise en œuvre de cette décision a été matérialisée par la présence effective du MCVL dans 6 des 9 provinces composant le Gabon. Je dis bien 6, parce que le rapporteur a parlé de 5 provinces, dans 6 des 9 provinces du Gabon. Il s'agit notamment de l'Ogooué maritime, notamment à Pont-Gentil, l'estuaire, notamment à Libreville, Ntoum, Kango, le Moyen-Ogooué, Lambaréné, Bifoun et Belabanga, Ngounié, Mouila, Fougamou, Oyenano, Olentem, Minzik, Oyembitam, Oumassi dans le canton Ole, regroupant les villages à Bamodoumou, Souzaville à Soungomo, Toefak dans le canton Nier, regroupant les villages Ebengoual, Toulon, Bibomon, Mokomo, Nfeng. Aoua dans le département d'Untem du canton Koum, regroupant les villages Konoville, les 2 églises, Akom, Nkolayo et Abansi. Aussi est-il besoin de rappeler, le MCVL aura signé un partenariat avec le Rassemblement des bâtisseurs dont le but était d'accompagner et de soutenir le président Brice Clotaire Oligui-Nguema jusqu'à la victoire finale. Objectif atteint car notre champion, selon les résultats annoncés, officiellement aura obtenu plus de 94% de suffrages contre seulement 3% pour son adversaire immédiat. C'est pourquoi, au nom de l'ensemble des membres et sympathisants du MCV et ses partenaires, notamment les 18 000 épargnants BRSA, le Mouvement national des chômeurs du Gabon, le personnel d'enseignement privé laïque du Gabon, je viens ce jour adresser nos sincères félicitations au président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour sa brillante et historique élection à la magistrature suprême. Ces félicitations s'adressent également à notre partenaire, le Rassemblement des bâtisseurs, l'ensemble des 83 partis alliés qui ont œuvré pour une victoire cash de notre champion. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, au moment où notre pays rentre dans la 5e République, la contribution du MCVL à l'endroit du nouveau président élu s'articulera autour de 6 axes principaux, notamment, premièrement, améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption, parce que nous vivons la corruption avec BRSA. Améliorer les mécanismes de démocratie sociale et la transparence électorale. Mettre l'accent sur une meilleure gestion des finances publiques. Réduire les inégalités sociales à travers la politique de l'emploi pour tous. Un Gabonais et un logement. La construction des infrastructures scolaires et sanitaires de proximité. L'intensification et la mise en œuvre de la politique d'eau et d'électricité, besoins primaires exprimés et réels des populations gabonaises. L'examen approfondi de la question de la vie chère au Gabon. 6. Mettre en place une vraie politique sportive et de jeunesse basée sur le concept sport scientifique et économique. 7. Développer le capital humain par l'autonomisation effective de nos provinces et la création des zones économiques spécialisées selon les provinces et les régions. 8. Désenclaver nos villes, villages et cantons par la construction des routes véritablement modernes afin de mettre en évidence une vraie politique économique et sociale au service de la nation. Lutter efficacement et concrètement contre le chômage qui gangrène l'avenir de nos enfants en âge de travail. 10. Enfin, lutter contre la délinquance économique et financière par le remboursement effectif des capitaux des Gabonais escroqués par les banques commerciales et les fausses microfinances. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le MCVL, partenaire du Rassemblement des bâtisseurs, réaffirme son engagement solennel à soutenir et accompagner le président de la République, chef de l'État, dans ce nouveau challenge qui nécessite la participation de tous et de chacun dans la construction des édifices Gabon. Je m'en voudrais, au terme de cette intervention, si je ne félicite point respectivement le collectif des épargnants BRSA, le Mouvement national des chômeurs du Gabon, le collectif du personnel de l'enseignement privé laïque du Gabon, la coordination nationale de campagne du MCVL,
les coordinations provinciales et l'ensemble des syndicats membres du CAP et de la coalition des syndicats du Gabon qui ont œuvré malgré nos modestes moyens pour l'éclat de cette campagne électorale et la victoire de notre champion, Brice Clotaire Olinguima, dans le Grand Libreville et l'Interland. Qu'il trouve ici et maintenant l'expression de ma profonde gratitude. Eu égard à ce qui précède, et en prélude aux prochaines élections législatives et locales, j'annonce ce jour la tenue respective dans les tout prochains jours du 3e Conseil national extraordinaire du MCV. La spécificité de ces assises sera d'examiner, analyser et adopter une stratégie opérationnelle de représentativité effective du MCVL aux côtés de la prochaine mouvance et majorité présidentielle. Enfin, j'informe aux 18 000 épargnants que les différentes audiences de Libreville, tribunal de commerce et N'Djamena, la Cour de justice de la SEMA, reprennent dès la semaine prochaine après une interruption brutale indépendamment de notre volonté. Vive le MCVL, vive la République, je vous remercie.